j'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour et bienvenue dans Franchement Presque, la saison 2. Moi, c'est Mag et je suis avec Marie. Oui. Et donc, vous écoutez le podcast Franchement Presque. On est super contente de reprendre. Bon, on a fini la saison 1 de manière un peu abrupte. Un peu prématurée. Pardon. Voilà. Bon. C'était pas prévu. On s'est fait un peu déborder. En fait, on s'est pas beaucoup vu. Et le dernier épisode date du mois de mai. Ouais, voilà. On a été un peu... Ouais. On n'a pas été feignante. Non. En vrai, parce que non, vraiment... Au contraire. Non, vraiment. C'est qu'on a eu beaucoup de choses à gérer en dehors de ce podcast. Oui. Et même nous deux, on ne s'est pas beaucoup vus. Non, tu m'as beaucoup manqué, mais Marie. Oui, toi aussi. J'avais hâte qu'on reprenne. Et c'était terrible, tu sais, que je me suis dit, ça y est, je l'ai saoulé. Tu sais, ce fameux truc, ça y est, je l'ai saoulé. Elle en a marre au bout de 20 ans. Voilà, ça y est. Je l'ai usé. Ça y est. Et en fait, non, pas du tout. C'était juste la vie. Mais non, bah, ça va, on s'est envoyé des petits messages et tout quand même. Mais c'est vrai que ça a été hyper light, alors qu'on se voit quand même assez souvent normalement. Et là, du coup, ouais. Bon, là, tu vois, c'est pareil. Hein, si on n'avait pas dû se voir pour le podcast, ça se trouve, on se serait pas vu pendant... On se serait pas vu ce soir. Hein. C'est vrai. Et ouais. Oui, mais non, parce que là, on s'était fixé des dates et tout, machin, et en plus, on a repoussé et tout. Ouais, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs à gérer en ce moment. Bon, là, la rentrée est passée. Vivement la retraite. Allez, ouais, putain. Retraite, là. Saison 3. Ça va être trop bien. La retraite. Saison 15, la retraite. Alors là, il y aura un épisode par jour. J'en profite pour vous parler de la nouvelle formule qu'on va faire pour cette saison. On avait envie d'un petit peu de changement. Donc en fait, on va sortir un épisode par semaine. Donc ce sera toujours le samedi matin. Et cette fois, on va continuer à se raconter des anecdotes. Ce sera ou des histoires qui nous seront arrivées à nous ou à d'autres personnes. Et en fait, on changera de thème tous les mois. Là, du coup, ce sera le premier épisode. Ça sortira normalement au mois de novembre. Et on avait prévu, comme c'est le mois de la Toussaint, qu'il y a encore l'ambiance d'Halloween, qu'il y a l'automne, les nuits qui rallongent, etc. Et ben, on s'était dit, le paranormal. Logique. Voilà. Logique. Un sujet qu'on aime bien apparemment, puisque Exactement. On avait un petit peu parlé dans la première saison, avec le spiritisme. Mais on avait eu des bons retours aussi, donc... c'est un super épisode, moi j'ai adoré. Je pense que c'est un sujet que tout le monde aime bien, en fait, en vrai, parce qu'on a tous des petits trucs bizarres comme ça. Ouais. Voilà. Et donc les 4 prochains épisodes seront sur le thème du paranormal. Et cette fois, vous aurez 2 épisodes où c'est Marie qui me racontera ses histoires. Et les 2 épisodes suivants, ce sera moi qui lui raconterai une histoire. Donc, une thématique par mois, un épisode par semaine. Et c'est parti! C'est parti! Et pour cet épisode, c'est Marie qui va me raconter son histoire. Et donc moi, du coup, je vais réagir en essayant de ne pas avoir trop peur. Non, mais ça fait pas peur. Ça fait pas peur? Ça fait pas peur. En fait, le paranormal, alors moi, bien sûr, il y a tous ces trucs où vraiment, tu vois, ça fait vraiment très peur. D'ailleurs, j'ai un nouveau truc sur Instagram. C'est un mec, en fait, où son appartement est hanté. Ouais. Et donc, du coup, il met plein de trucs. Enfin, il est hanté, je sais pas si il est hanté. En fait, il met des caméras et tu vois les portes qui s'ouvrent et tout. Mais il met des trucs... tu vois, style des trucs dans la poignée, machin, pour montrer que c'est pas, tu vois, quelqu'un qui... que c'est pas truqué, en fait, quoi. Donc voilà, je te vois souffler, mais moi, tu vois, ça marche vraiment à fond sur moi. Je suis là, oh mon Dieu, mais quelle horreur! Donc voilà, mais bon, écoute... je sais pas, Instagram encore il t'a complètement mis ciblé. Des trucs comme ça, voilà. Ouais, c'était quoi le mythe qui t'a le plus fait peur, toi, quand t'étais petite? Laisse-moi réfléchir. Bon, en vrai,
tout me fait peur facilement dans la vie. Donc j'évite en fait d'y réfléchir. Ouais. Voilà. Et mais sinon. Quand t'étais petite. Ouais. Non, mais le coup de Scream là. Là, tu sais, quand j'ai couru dans l'allée de ma maison, oui. j'ai passé une mauvaise nuit ce soir-là quand même. Quand j'ai réveillé ma maman. Oui, oui. Non, mais en fait, non, c'est pas des mythes. C'est juste moi qui me fais peur toute seule. Même quand je vivais seule, quand j'étais dans la vingtaine, même quand je vivais seule, il suffisait que je commence à penser à un truc flippant pour commencer à entendre des bruits, etc. Ah ouais, non, moi, c'est ça, Eh oui. Je comprends. Ben oui. Oui. Les mythes, moi, ça me fait peur. Déjà, l'animal en lui-même, ça me fait vraiment vrai que c'est chier, flippant. quoi. C'est vrai que ça me fait peur. Ah aussi, ouais, putain, dès que j'en vois une, ça... Sacrée frayeur, ouais. Il y avait la Dame Blanche. Ben voilà. Alors, oui, totalement. Moi, c'est ce qui m'a le plus traumatisée. Ah ouais, non, mais franchement, ça me faisait trop peur parce que le mythe te dit que du coup, même si tu t'arrêtes jamais, en fait, là, tu t'arrêtes, en fait. Et c'est même pas toi qui le décide, en vrai, tu vois, tu t'arrêtes, quoi. Et tu prends cette dame... Et après, elle hurle. Oh, mais moi, ça me faisait trop peur, franchement. Je m'imaginais le truc. Et du coup, quand on devait faire des voyages de nuit ou quoi, tu vois, quand on était sur les routes et tout, mais putain, les petites routes et tout, je me disais, oh, mais si je vois quelqu'un et tout, mais ça va être terrible. Toi, et tout. Tu m'as dit tout à l'heure, et quand si je vois quelqu'un, ah ouais, non, mais moi, quand je roule dessus. Ah ouais, vraiment. Hein. Je pense que quand j'ai eu le permis, en fait, et que les premières fois où je suis rentrée la nuit et tout, franchement, je me disais, putain, mais si je vois quelqu'un, je pense que je pourrais vraiment avoir le mauvais réflexe de, tu vois, rouler. Non, mais après... non, mais il faut que ce soit une dame en blanche et qui fait peur, tu vois. Ouais. Mais bon. Ça, et les feux follets, vous avez déjà vu des feux follets en vrai ? Non, c'est vrai que moi je connais, j'en ai jamais vu. Mais il y a une explication rationnelle à ça. C'est pas. Oui, je sais. C'est pas. Non, c'est juste que en fait, d'imaginer le cercueil, cimetière la nuit avec des petites flammes qui volent, ça me fait un peu peur, quoi. C'est compréhensible. C'est les gaz en fait de décomposition, quoi, qui prennent feu comme ça. Quelle idée. Allez, on va au feu follet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Putain, alors, on pourrait aller au McDo. Avant Internet. on va aller au feu follet. Mais ça aussi, quelle idée. C'est clair. Gardienne de cimetière. Oh. Alors, moi, ça, franchement, tu me payes vraiment bien. J'ai réfléchi à 2 fois vraiment pour la paye, mais si de but en blanc, c'est non. Hein. Ah ouais, non, franchement, non. Non, mais en vrai, je serais curieuse de le voir pour de vrai. Ouais, moi, je sais pas. Je pense que je pourrais passer ma vie sans avoir vu ça. C'est vrai ? Ça me dérange pas. Ouais. Ah. Non, moi j'aimerais bien voir ça. Les émanations gazeuses d'un corps en décomposition ? Non, mais c'est... je sais pas, ça doit être... Si, c'est... Tu sais, quand les cimetières, ils sont beaux, là, qu'il y a plein de fleurs, justement, là, tout ça. Ah oui, mais alors, moi, j'aime bien. Quand il y a plein de fleurs partout et tout, j'aime beaucoup les cimetières en journée, en plein jour. Oui, moi et aussi, tranquille, hein. Tu devrais pouvoir les voir, quand même. Ça reste du feu. Enfin, ça reste une flamme. C'est une aurore boréale. Ouais, c'est ça, c'est une petite aurore boréale des pauvres. Quand t'as pas les moyens d'aller en Islande. Des gens du sud, voilà. Des gens du sud de la France. Écoute, on rêve comme on peut. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, donc tu as ce côté-là paranormal, mais tu as aussi beaucoup de trucs, tu vois, enfin moi il y a plein de choses qui me font penser en fait à, tu vois, où c'est un peu des signes, machin. Et donc du coup, mon histoire ça va être là-dessus. Alors, donc c'est une histoire vécue. Ok. Donc du coup c'était il y a pas très très longtemps. J'étais dans un bus avec ma meilleure pote. Mm-hmm. Et donc du coup en fait on était en vacances. Bon voilà, au cours de la journée on part en bus pour aller faire une petite excursion machin. Et donc du coup, alors moi il faut savoir que en général les gens me parlent assez facilement. Donc tu me mets dans un hall de gare et j'ai toujours des gens qui viennent me demander des trucs, tu vois. C'était en quelle année ? C'était il y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans, comme ça. Ok. Et donc, du coup,
Voilà, donc les gens viennent me parler assez facilement, tu vois. Je sais que voilà, dans les magasins, il y a des gens qui viennent me demander des trucs comme si je travaillais dans le magasin. Ouais. Dans les gares, les gens viennent me voir comme si je travaillais à la gare, alors que pas du tout. Hein. J'ai beau être avec une valise et compagnie, on me prend pour... Donc voilà, donc je sais que j'ai un peu ce truc-là, tu vois. Et donc là, dans ce bus, tu vois, il y a... C'est marrant, ça devrait te parler un petit peu. Oui, ça y est, ça me revient. Et donc, dans ce bus, en fait, il y a donc, il y a plusieurs personnes. Hein. Nous, on est assises toutes les deux. Et il y a plusieurs personnes devant nous, derrière nous et tout. Et puis, dans la partie du milieu, il y a une dame qui est en fauteuil roulant. Les gros fauteuils, quoi. Donc, elle est handicapée lourdement, quoi. Oui, c'était les fauteuils électriques que tu manipules avec un petit bouton. C'est ça. Bon, je sais plus si tu te souviens, en fait, mais on parle et tout, machin, et je sens cette dame qui me regarde, tu vois, assez lourdement, tu vois. Ouais, intensément. Ouais. Et du coup, je fais pas trop attention et tout, mais je la vois quand même du coin de l'œil et tout, et bon. Donc, on continue à parler, machin, et vraiment, il y avait quand même des gens autour de nous, quoi. Enfin, il y avait des gens assis devant nous, derrière nous, sur les côtés, enfin, bref. Et donc, elle me bloque et tout. Et à un moment, elle commence à me faire des signes et tout. Et je me dis, purée, allez, c'est encore pour moi, quoi. Enfin, c'est... Ouais, mais t'es trop friendly, ça se voit c'est sur fou, ton quand visage. Même, hein. Et bon, vraiment, en plus, je me dis, elle doit faire des signes à quelqu'un de derrière, tu vois, parce que nous, vraiment, on n'est pas de la région, on n'est pas d'ici. Cette dame, elle a l'air de prendre le bus tous les jours. Oui, elle avait l'air d'avoir l'habitude de prendre ce bus. Ouais. Il me semble que le chauffeur l'avait salué. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, ça doit être quelqu'un derrière moi ou quoi. Donc, bon, je fais pas trop gaffe et tout, tu vois. Et puis, finalement, elle finit par vraiment m'interpeller. Je me dis, non, mais c'est pas moi et tout. Donc, je me retourne un peu pour regarder les gens et tout. Visiblement, les gens me regardent à moi. Donc, tout le monde avait décidé que oui, c'était moi la personne élue, quoi. Donc, allez, go. Je me dis, allez, il faut l'aider, quoi. Enfin, il y a quelque chose. Donc, voilà. Et vraiment, alors, je tiens par contre à préciser que c'est pas du tout pour me moquer de la personne, mais vraiment, c'est la situation qui était vraiment... cocasse. Cocasse, tout à fait. Et donc, je me lève, je vais la voir, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour cette dame et tout? Donc, elle était toute petite, assez, toute mince et tout. Elle avait un œil qui partait un petit peu dans l'autre direction que le premier. Et bref, et donc, du coup, c'était quand même un peu particulier. Et en plus, moi, je panique vite, en fait, quand je sens que je comprends pas trop la personne, tu vois, ce qui arrive assez fréquemment avec... du coup, te regarder. C'est ça. Et ce qui arrive déjà assez fréquemment avec les accents, tu vois. Et là, du coup, je me dis, putain, je comprends pas. Et donc, elle commence à me tendre un peu une main comme ça, machin. Moi, je comprends pas. Vraiment, personne ne m'aide. Le chauffeur non plus. Je me dis, mais putain, mais c'est moi pas non possible. Plus, hein. J'étais là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, quoi. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je crois que je finis par... lui prendre sa carte. Il me semble qu'il y avait un truc avec ça où elle voulait que je lui mette sa carte dans sa poche, il me semble. Tu lui as et en fait, je me souviens qu'elle me regardait, mais avec des yeux, vraiment, c'était très bizarre, quoi. Enfin, pour moi, ce moment, il a duré... très longtemps parce que vraiment je me suis dit à la fin je me disais en fait elle est en train de me jeter un sort, je crois. Elle est en train de me jeter tu vois c'est une malédiction. Moi je croyais que tu savais ce que tu faisais, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. Et donc du coup elle me dit et donc je sais pas je crois que je repars m'asseoir et elle continue à me regarder et du coup vraiment j'étais pas bien, quoi. Enfin tu vois, et puis en plus franchement c'est horrible à dire, mais un jour j'ai regardé un début de film d'horreur où il y avait une femme comme ça alors pas handicapée, mais tu vois c'était une vieille machin et qui parlait pas bien machin, et puis en fait elle tu sais, les gens ils y allaient un peu pour l'aider. Oui madame, je peux vous aider, hein. Et puis en fait elle tu vois elle se jetait sur eux et tout, et puis elle leur jetait des sorts et tout, et du coup j'étais là, mais ça y est, en fait là malédiction pour toute ma vie, quoi.
Et donc, et elle continue cette femme, elle continue à me regarder comme ça intensément. Et bon, et je sais plus, je crois que j'ai sonné pour elle pour le prochain arrêt. Ouais. Et je sais même pas si c'était là qu'elle descendait. Ça se trouve, c'était pas là qu'elle descendait, je sais pas. Non, mais elle est descendue. Elle est descendue. Écoute, je sais pas. En tout cas, bon, voilà, c'était très bizarre. Et ce moment, purée, il m'a paru mais tellement long, quoi. Enfin, c'était fou, quoi. Enfin, et donc, du coup, je me souviens que ça m'est resté. Je me suis dit, putain, en plus, t'es une connasse parce que ça te fait peur alors que cette dame, Ouais. tu vois, elle est toute gentille et tout. Elle te demande ton aide, machin. Et moi, comme une con, je pense à des films d'horreur et tout, tu vois, c'est terrible, quoi. Et donc, voilà. Et donc, finalement, elle descend et tout. Et je me souviens qu'on en parle un peu. On se dit, oh, c'était chelou, cette situation et tout, ouais. machin. Et bref, et donc du coup, j'y pense un peu dans la journée, machin. Et donc le soir, on rentre à l'appart. Et du coup, je me dis, oh bah tiens, je vais appeler ma sœur, Ouais. là, donc Isa, que tout le monde connaît. Oui, on lui fait des bisous à Isa. Et bon, bah voilà, on commence, on prend des nouvelles de l'une de l'autre. Et elle me dit, purée, mais il faut que je te raconte. J'ai eu une journée de fou. Il m'est arrivé un truc. J'ai eu un moment de galère avec une femme en fauteuil roulant. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je me dis, mais quoi ? Mais comment c'est possible, quoi ? On raconte la suite dans le prochain épisode ? Allez, la semaine prochaine. Bon, bah rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode de Marie. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la plateforme où vous écoutez cet épisode ou à nous contacter sur Instagram. Allez, à samedi! Salut! Presque.